Vous allez découvrir le fonctionnement de la centrale Bioénergie Lozère et à travers celui-ci, comprendre la synergie environnementale qui en résulte. Les ressources de cette centrale, son implantation, son infrastructure, les moyens humains mis en œuvre, son savoir-faire, ses procédés technologiques innovants en font à ce jour l'usine de cogénération la plus importante de France. La centrale utilise les déchets de bois comme ressource énergétique première sous la forme de plaquettes forestières qui seront stockées avant d'être consommées par deux chaudières. Elles sont obtenues par le broyage de bois provenant de coupes d'éclaircies lors d'entretiens forestiers locaux, de bois brûlés et chablis inexploitables par les industries traditionnelles. Près de la moitié du département de la Lozère, 45%, est couvert de forêts et l'exploitation forestière y est très présente. La récolte annuelle est de 300 000 m3 de bois résineux actuellement, alors que l'accroissement courant annuel est de 1,09 million de mètres cubes. Par l'utilisation de ces ressources locales, Bioénergie Lozère contribue à réduire au maximum les distances de transport de sa matière première et donc adopte ainsi une démarche bénéfique à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Comme pour tout type de combustion, l'homogénéité du bois est très importante. C'est pourquoi les techniciens pratiquent une identification sur la provenance, le poids et l'humidité du bois avant leur utilisation. Les plaquettes homogènes sont acheminées vers les silos d'entrée des deux chaudières. Elles passeront ensuite par une phase de préchauffage, avant d'être injectées dans les foyers à grille hydraulique pour une première combustion. Les fumées résultantes s'échappent vers une nouvelle chambre dans laquelle de l'air comburant à 20% d'oxygène est réinjecté pour produire une seconde combustion et brûler un maximum de matière. Les foyers possèdent des parois internes réfractaires refroidies par un circuit d'eau et une enveloppe d'air qui les isole de la coque externe, permettant ainsi un confort et une sécurité maximale pour les équipes de maintenance. Les fumées sont ensuite acheminées vers un dépoussiéreur multicyclonique. 3 filtres à force centrifuge vont successivement capturer les éléments les plus lourds. La dernière étape est un filtre à électromagnétisme qui, fonctionnant comme un puissant aimant, capture les plus petites particules restantes. Ces étapes permettent de maintenir les émissions atmosphériques en dessous des normes requises. L'installation étant classée ICPE, un contrôle régulier continu est effectué. Deux générateurs de vapeur haute pression de 16,1 MW unitaires permettent la production de 39 tonnes 75 de vapeur par heure. La vapeur surchauffée à haute pression, 23 bars à 425 degrés Celsius, est ensuite détendue dans une turbine à vapeur reliée à une génératrice électrique. 7,5 MW électriques sont produits et injectés sur le réseau ERDF. La production électrique attendue est de 63 000 MWh électriques. À partir de la vapeur soutirée à la turbine, un échangeur permet de produire jusqu'à 23 MW d'eau chaude. Le poumon d'eau chaude de la centrale est porté à 110 degrés Celsius. Pour le bien-être des usagers et le respect du comportement de consommation en chauffage et en eau chaude, le poumon est un circuit fermé actif de 200 m3 d'eau. Le réseau de chaleur a été étudié pour minimiser la dissipation énergétique dans les canalisations. L'eau chaude n'aura perdu qu'1 à 1,5 degré de température à son retour. La chaufferie fonctionne à 100% au bois. L'énergie ainsi valorisée sur le réseau de chaleur devrait être à terme supérieure à 40 000 MWh par an. À ce jour, la centrale alimente tout un réseau de chaleur d'une vingtaine de bâtiments au sein de la ville de Mende. De prochains raccordements sont prévus jusqu'en 2012. Pour améliorer le rendement
et diminuer le rejet énergétique dans l'atmosphère, l'optimisation des performances a été de règle. Une partie de l'énergie présente dans les fumées est récupérée et réinjectée dans le processus de production de chaleur. Un économiseur eau-air préchauffe l'eau avant qu'elle soit injectée dans les générateurs de vapeur. L'air comburant est également préchauffé grâce à un échangeur air-air avant son introduction au sein des foyers de combustion. Ainsi, le rendement attendu des deux lignes de production de vapeur est de 90%. Afin de gérer l'ensemble des paramètres de production, tous les automatismes sont reliés à un système de supervision permettant de suivre en temps réel la production et d'en ajuster les paramètres. En cas de panne des chaudières principales, le réseau continue de chauffer pendant 72 heures. Une troisième chaudière à bois indépendante se met en route et commence à chauffer 4 heures après son démarrage pour délivrer 3 MW d'énergie. La démarche de Bioénergie Lozère s'inscrit dans le développement durable. Elle est aujourd'hui le témoignage d'une réussite dans la gestion et l'exploitation des ressources naturelles d'un département à haute vocation environnementale. Avec un regard porté vers l'avenir et soucieux de l'environnement, Bioénergie Lozère fait figure d'exemple pour servir l'énergie de demain.